Alléluia tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est assez différente de celle que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. On se retrouve pour parler des prophètes du monde. Je ne sais pas si cette vidéo va être une vidéo chit-chat ou pas, en tout cas je tenais vraiment à la faire. Avant même de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander d'être vraiment ouvert d'esprit et de vraiment écouter jusqu'à la fin ce que j'ai à dire concernant ces fameux prophètes du monde. Donc dans cette vidéo on verra qui sont les prophètes du monde, comment Dieu les a envoyés et pourquoi Dieu les a envoyés, leur mission et leur but en tant que prophètes dans le monde. Alors premièrement, quand on lit la Bible attentivement, on se rend compte qu'un prophète c'est un messager de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a choisi, quelqu'un que Dieu a créé, quelqu'un que Dieu a formé pour envoyer un message, pour délivrer son peuple ou pour annoncer un message particulier. Donc par exemple Jérémie, Ézéchiel, Samuel, tous ces prophètes là ont été envoyés et choisis par Dieu dans un but précis qui est de ramener le peuple égaré, ramener le peuple qui était dans les ténèbres à la lumière et vers Dieu. Et quand on regarde dans notre église, un prophète c'est celui qui prophétise, c'est celui qui porte le koukaré, c'est celui qui porte la sangle bleue, ou c'est la visionnaire qui porte le koukaré ou la sangle bleue. Dans notre église, les prophètes sont ceux qui annoncent les oracles de Dieu, qui sont en esprit et qui prophétisent au nom de Dieu pour annoncer ce qui va se passer dans l'avenir, pour prévenir d'un danger, pour prévenir de quelque chose qui pourrait arriver de bien ou de mauvais dans la vie des chrétiens célestes. Et malheureusement, j'ai envie de dire, on a tendance à souvent assimiler sangle bleue, koukaré à prophète. Pourtant, parfois les leaders sont des prophètes. Quand tu pries pour quelqu'un avec l'autorité de la parole que Dieu t'a donnée et que tu es conscient de cette autorité-là, c'est comme si tu faisais une prophétie. Parfois les prédicateurs, quand ils montent au pupitre, c'est des vraies prophéties qu'ils nous donnent. Ou parfois même tu parles avec un chrétien céleste et tu te rends compte que c'est une prophétie qu'il te donne, mais la personne n'est pas forcément en esprit, elle n'est pas à genoux en train de prophétiser comme on a l'habitude de l'entendre. À partir du moment où on est sanctifié, où on a été choisi par Dieu et où on vient à l'église dans les bonnes conditions, on n'a pas forcément besoin d'être à genoux en train de prophétiser ou pour annoncer un oracle de Dieu. Et de la même manière, on n'a pas forcément besoin d'être habillé en koukaré ou en sangle bleue pour être un prophète envoyé par Dieu, pour être une prophétesse, pour donner des visions claires qui viennent de Dieu. Les prophètes du monde dont je voulais parler dans cette vidéo sont des gens, des hommes et des femmes qui ont été choisis, qui ont été appelés par Dieu pour délivrer un message clair, pour délivrer son peuple, pour annoncer la joie, pour annoncer le bonheur, pour annoncer la liberté. Et comme les prophètes dans la Bible, ils ont été appelés et dirigés vers des nations pour les délivrer des esprits impurs, de l'oppression, de la servitude ou des esprits ténébreux. La seule différence entre les prophètes que l'on connaît et les prophètes du monde, c'est que ces gens-là, parfois, ils ne louent pas le même Dieu que nous. Bien évidemment, ils ne portent pas le koukaré et la sangle bleue. Comme je l'avais déjà mentionné dans une ancienne de mes vidéos, après la servitude, après l'esclavage physique, le peuple noir, l'Afrique a été asservie mentalement et spirituellement. Donc de nos jours ou de notre ère, rares sont les personnes qui sont physiquement esclaves, qui sont physiquement attachées à un métier, à une maison ou à un maître. Mais malheureusement le peuple noir, parfois même les chrétiens célestes, sont attachés, sont esclaves spirituellement. Les prophètes du monde, ce sont ces hommes, ces femmes-là que Dieu a envoyés vers les nations pour les délivrer. Leur but à eux, c'est de délivrer le peuple noir, peuple qui est le peuple élu, qui est le peuple choisi, qui est le tout premier peuple que Dieu a créé sur la terre. Leur but c'était de délivrer ce peuple-là de l'oppression économique, politique et sociale et aussi spirituelle. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 prophètes du monde que Dieu a envoyés vers les nations, vers le peuple noir pour le délivrer spirituellement parlant, économiquement parlant et politiquement parlant, parfois même religieusement parlant. Je ne veux pas vraiment m'étaler ou faire leur biographie entière, mais je vais vous donner les points importants, ces choses-là qui font que ces hommes peuvent être reconnus comme des prophètes du monde. Le premier prophète du monde dont j'aimerais parler dans cette vidéo, c'est Thomas Sankara. Je pense que vous le connaissez tous. C'était l'ancien président du Burkina Faso et c'était aussi l'un des pères fondateurs du panafricanisme, de la liberté spirituelle, de la liberté économique et politique du peuple noir, en tout cas du peuple africain. Ce prophète-là en question a été envoyé par Dieu surtout pour lutter contre l'impérialisme, pour lutter contre l'oppression de l'Occident et des Européens sur le peuple africain pendant la colonisation et même après la colonisation. Donc il a vraiment eu un impact fort, ce qui fait que même au jour d'aujourd'hui, on reconnaît ses œuvres, on reconnaît sa manière d'agir, on reconnaît l'impact qu'il a eu sur le peuple noir en Afrique. Et le plus important, c'est qu'il a prêché et qu'il a proclamé la délivrance du peuple noir, du peuple africain. Le deuxième prophète du monde dont j'aimerais parler dans cette vidéo, c'est Marcus Garvey. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un ancien militant jamaïcain. Donc il a surtout œuvré aux États-Unis pour la libération, pour la délivrance du peuple noir aux États-Unis. Il était aussi surnommé le Moïse noir parce qu'il prônait le retour en Afrique, le retour aux sources, le retour du peuple noir, le retour du peuple exilé.
On dit souvent que la terre où coule le lait et le miel c'est l'Afrique, donc Marcus Garvey a aidé un grand nombre d'Afro-Américains à quitter les États-Unis et à retourner en Afrique, retourner vers leurs ancêtres et vers leur terre tout simplement. Marcus a également œuvré pour la diaspora africaine et la diaspora noire en Europe. Il œuvrait surtout pour l'union, pour la paix et encore une fois pour le retour aux sources, le retour vers l'Afrique des Afro-Américains. Les deux autres prophètes du monde dont j'ai jamais parlé dans ces vidéos, je pense que vous les connaissez tous, c'est Malcolm X et Martin Luther King. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ce sont des véritables prophètes du monde, ce sont ces hommes-là que Dieu a envoyés vers le peuple noir aux États-Unis pour les délivrer. Donc certes, ils avaient deux manières de faire complètement opposées, l'un prenait surtout la paix et l'autre un peu plus la violence, mais le message était le même. Le message était le retour à Dieu du peuple noir et le retour surtout à la liberté spirituelle, à la liberté religieuse et à la liberté économique. Et enfin, le cinquième prophète du monde dont j'ai jamais parlé dans cette vidéo, c'est Cheikh Anta Diop. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un homme politique, un historien et un anthropologue sénégalais qui a vraiment aidé au retour aux sources du peuple noir en Afrique. Son devoir à lui était beaucoup plus spirituel parce qu'il a vraiment aidé à ce que le peuple noir se rende compte de l'histoire falsifiée dans laquelle il vit. Que ce soit au niveau de l'Égypte antique, que ce soit au niveau de la Grèce ou des mathématiques, etc. En tout cas, Cheikh Anta Diop a produit des travaux spirituels qui ont aidé à ce que l'Afrique et que l'homme noir retrouve sa gloire perdue ou retrouve sa gloire qu'on lui a volée. Donc comme je vous l'ai dit, je ne veux pas vraiment m'étaler sur chacun de ces prophètes. Je vous invite à aller faire vos propres recherches et surtout à lire les livres qu'ils ont écrits. Et comme tous les prophètes de la Bible ou les prophètes de notre église, comme ils ont été choisis par Dieu et comme ils ont annoncé un oracle de paix, un oracle de liberté et un oracle de délivrance, bien évidemment, ils ont été persécutés, ils ont été oppressés et la plupart ont été tués, assassinés par l'oppresseur, tout comme les prophètes de la Bible. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que être prophète, c'est pas forcément le fait de porter un cou carré ou une sangle bleue. Être prophète, c'est quand tu es envoyé par Dieu, tu es choisi par Dieu. Dieu met sa lumière sur toi, il met son esprit sur toi pour que tu ailles vers des nations, vers des peuples, pour les délivrer, pour les rehausser, pour les sanctifier. La délivrance dont je parle dans cette vidéo, elle est spirituelle, elle est charnelle, elle est politique, elle est économique et elle est sociale. Ces prophètes-là ont été envoyés par Dieu pour délivrer le peuple noir des mauvaises mœurs avec lesquelles nous vivons. Et le pire, c'est que ces mœurs-là nous ont été imposées par un peuple étranger. Le but de ces prophètes-là, ça a été de proclamer la délivrance, de prêcher la guérison spirituelle, économique et politique. Et bien sûr, parce que chacun de ces prophètes était un homme de Dieu, ils ont aussi prêché le retour à Dieu, le fait d'être un homme ou une femme religieuse. Ils ont prêché l'importance de la famille, l'importance de l'union, de la paix dans la communauté en général. Donc cette vidéo, comme je vous l'ai dit au début, était très différente de ce que je fais d'habitude, mais en tout cas j'espère que vous avez compris le but de cette vidéo et j'espère que vous avez compris maintenant qui sont les prophètes du monde, quel a été leur impact dans la vie des enfants de Dieu. Et encore une fois, je vous invite à aller lire leurs livres, surtout celui de Cheikh Anta Diop. Sachez que parfois, en se rapprochant de notre histoire, de notre culture, de ce qui s'est passé dans l'ancien temps, on se rapproche également de Dieu. Si ces vidéos vous plaisent, je continuerai à les faire. En tout cas, j'espère que vous avez compris le message de cette vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.